et nous vous présentons encore nos excuses pour avoir accusé de retard. Alors, G-Cloud, c'est la startup qui, à travers son application G-Cloud, vous propose une solution de facturation et de comptabilité. Déjà, nous vous demandons de faire un tour sur notre page G-Cloud si vous n'y êtes pas encore. Et nous vous conseillons d'essayer G-Cloud et d'y rester. Alors aujourd'hui, nous accueillons le graphiste designer Ingrid Awisu qui est parmi nous. Et il nous parlera de l'importance de la charte graphique dans la stratégie de communication d'une entreprise. Alors sans plus trop tarder, je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse se présenter plus amplement et commencer sa présentation. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez bien. Oui, Je remercie d'abord l'initiative de G-Cloud qui nous a réunis ce soir pour ce webinaire. Et je reprends au nom de Ingrid Awisu. Je suis designer graphique, motion designer dans une agence de communication appelée iDigital. Alors ce soir, nous sommes réunis pour parler ensemble de l'importance de la charte graphique dans la stratégie d'une entreprise, dans la stratégie de communication d'une entreprise. Donc, sans tarder, j'ai proposé un PowerPoint qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Je partage avec vous pour que vous puissiez voir. J'espère que tout le monde voit. Hein. Oui, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon à tous les niveaux? Oui, c'est bon. D'accord, on continue. J'ai proposé un petit plan qui est divisé en 3 grandes parties. En un premier temps, on parlera de la définition de la charte graphique, ce que c'est, les éléments, et puis en fin de compte, l'importance de la charte graphique avec une étude de cas. Donc, c'est quoi la charte graphique? Avec une définition bien détaillée qui résume ce qui nous a réunis ce soir, je vais essayer de lire. La charte graphique désigne un document de référence synthétisant l'ensemble des règles fondamentales qui dictent l'utilisation des éléments graphiques d'une entreprise ou d'une marque. Dans ces éléments, nous pouvons retrouver en un premier temps le logo de l'entreprise qui est l'objet phare de la charte graphique. En plus de ça, nous avons la typographie, c'est-à-dire les polices qui ont été utilisées pour constituer, pour créer le logo. Nous avons après cela les couleurs, les différentes couleurs qui représentent la marque ou bien je dirais encore plus le logo. En plus de ça, maintenant, nous avons les éléments visuels, c'est-à-dire les déclinaisons, la déclinaison de logo
sur les différents supports de communication que l'entreprise pourra utiliser, c'est-à-dire les cartes de visite, les packaging de produits, les voitures, papier en tête et tout ce qui va dans le sens de support de communication. Donc, en général, c'est en quelque sorte ce que regroupe une charte graphique. Donc, pour aller beaucoup plus dans les détails, j'ai voulu vous montrer une petite vidéo de la charte graphique de notre entreprise qui est AI Digital, que je vais partager avec vous pour que vous puissiez voir au détail tout ce que je viens de lister pour être beaucoup plus imprégné dans le vif du sujet. Alors ici, vous avez en un premier temps le logo qui est décomposé. Quand on prend un logo, généralement, il est composé d'un symbole et en plus d'un nom qui représente l'entreprise. Alors ici, le concept est un gant, généralement tout le monde connaît, qui a plusieurs rôles. Ici, c'est un gant africain qui a pour objectif d'attirer l'attention du public quand un message va être passé. Donc, étant donné que AI Digital est une agence de communication, on s'est dit que on a utilisé l'emblème du gant pour mettre en évidence, comment on appelle, le concept de la communication. Parce que dans l'ancien temps, quand les rois veulent faire passer un message pour réunir la population, c'est le gant qu'on utilise pour faire appel à la population. Donc, quand on prend une charte graphique, on peut avoir la définition des différents symboles qui ont été utilisés pour constituer le logo. Alors tout à l'heure, je parlais de signe typographique. Le signe typographique représente le nom de l'entreprise et encore si l'entreprise a un slogan. Tout à l'heure, vous avez vu passer le nom de l'entreprise qui est AI Digital. En plus de ça, nous avons collé à notre logo un slogan qui est présent, qui est le condo de la communication. Donc tout cela regroupe, constitue les signes typographiques dans la charte graphique. En plus de ça, nous avons les codes couleurs. C'est ça que nous appelons ici code coloriel. Et ça met en évidence les grandes couleurs de la marque ou bien du logo avec sa définition. Toute entreprise qui utilise une couleur pour un logo a une définition pour ce logo-là qu'on peut retrouver dans la charte graphique. En plus de ça, nous avons les couleurs associées, c'est-à-dire les différentes couleurs qu'on peut utiliser, mis à part les couleurs principales du logo. Voilà. Maintenant, toujours dans le document de la charte graphique, nous avons les règles qui sont
listés pour faire bon usage du logo. Donc, quand on rentre dans le cadre technique, nous avons ce qu'on appelle les mages, c'est-à-dire, comment on l'appelle? Quand on prend un logo, il y a des espaces sécuritaires qu'il faut respecter pour chaque logo. C'est vrai, ici, on ne fait pas bon usage, mais en principe, il y a des distances sécuritaires qu'on utilise pour chaque logo quand cela devait être affiché dans un support de communication, affiche ou tout ce qui va avec. En plus de ça, nous avons les interdits. Aujourd'hui, maintenant, on voit beaucoup de logos qui sont déformés. Soit on penche le logo à gauche, à droite, on essaie de le rétrécir ou changer le fond n'importe comment. En principe, si vous recrutez un graphiste, un nouveau graphiste, vous n'avez pas besoin. Et je dirais que ceux qui sont abonnés à votre page ne devaient pas constater qu'il y a un changement d'un nouveau graphiste. C'est pour ça qu'il est important de proposer une charte graphique. Et quand ce graphiste prend connaissance de cette charte, il maîtrise en même temps les règles et les différentes possibilités pour utiliser le logo. Donc, dans la charte graphique, nous avons les interdits. En plus de ça, nous avons les monogrammes, c'est-à-dire les différents fonds sur lesquels nous avons la possibilité d'afficher notre logo. Parce que le logo devrait être visible sur tous les fonds. Donc, si, par exemple, il y a un fond qui ne favorise pas la lecture du logo, vous devez notifier dans votre charte graphique pour que celui qui veut utiliser votre logo fasse bon usage. Alors, on revient sur notre document. En général, c'est ce qu'on peut trouver dans la charte graphique d'une entreprise. À présent, nous pouvons passer à l'importance de ce qui nous a réunis ce soir. Pourquoi il est important d'utiliser une charte graphique dans la stratégie de communication dans une entreprise? Généralement, la charte graphique fait partie des éléments essentiels pour vivre votre marque. Et je prends par exemple l'exemple des grandes marques comme Coca-Cola, UBA. Ce sont des grandes entreprises qui ont une forte charte graphique et sans pour autant voir le logo, et vous voyez juste un produit de ces marques, vous faites rapidement référence au logo, bien à la marque qui est cachée derrière le produit. Donc, elle a pour but d'assurer la cohérence graphique de l'ensemble des réalisations pour une marque, un projet ou une entreprise. Donc, en général, la charte graphique permet donc de communiquer de manière cohérente et de construire une image positive clairement identifiée par des codes de l'entreprise. Donc, nous avons plusieurs entreprises ici. Déjà, avec la couleur, nous pouvons identifier le nom de l'entreprise. Je m'en vais poser une petite question, si vous me suivez bien. Nous avons en face de nous des bouteilles avec plusieurs noms. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me dire, en regardant cette image, sur à quoi il pense rapidement. À Coca-Cola, si je ne me trompe pas. En première vue, moi, je pense à Coca-Cola. Malgré qu'il y ait un autre nom écrit dessus, je pense quand même que c'est Coca-Cola, si on le considère comme ça. Sans s'approcher, on pense plus à Coca-Cola. Merci beaucoup.
Cette image. Ça ne vous dit rien? Gounou. Ça fait penser à Nutella. Ok, qui d'autre? Moi, je pense à Gounou. À Gounou. Ok, d'accord. Et c'est déjà bien. En fait, c'est pour vous dire que une marque ne se construit pas forcément autour d'un logo, mais d'une charte graphique. Et quand on parle de charte graphique, on a parlé de couleurs, de déclinaison de support de communication. Ceci, par exemple, c'est le packaging officiel de la bouteille de Coca-Cola. Et sans pour autant voir le logo, vous l'avez identifié. Et c'est grâce non seulement à leur packaging et aussi à leur couleur que vous avez identifié, malgré qu'on a Alain, Alban, Albert affiché là-dessus. Et même chose pour le pot de trucs là aussi. D'autant penser à Nutella, d'autant penser à Gounou. Ça aussi, c'est pour faire passer le même message. Et c'est parce que ces grandes entreprises ont imposé une image. Et cette image, ce n'est pas leur logo, mais la présentation de leurs produits. Donc, peu importe le nombre de graphistes qui ont pris par là, je pense que le concept reste le même et reste intemporel. Donc, il est important d'avoir une charte graphique pour une communication cohérente. Alors, je suis à la fin de ma présentation. Je reste ouvert pour les différentes questions et préoccupations. Alors, nous l'avons compris. Je vais essayer de faire un résumé de ce que vous venez de nous enseigner. Nous avons compris que la charte graphique est un document de référence dans lequel qui synthétise les règles fondamentales qui sont à la base de l'utilisation des éléments graphiques d'une entreprise. Il s'agit, la charte graphique contient le logo, la police des caractères, le code couleur, voilà, les éléments visuels et signes graphiques. Et il s'agit de la manière dont le logo, qui est l'élément principal de la charte graphique, sera utilisé pour la communication de l'entreprise, sera mis au service de la communication d'une entreprise. Je ne sais pas si je suis toujours sur la ligne. Oui, c'est bien. Mais je vous remercie beaucoup pour avoir fait ce résumé. Parlant de l'importance, vous avez dit que la charte graphique garantit la cohérence dans la communication d'une entreprise et permet à la marque de s'imposer, permet à une marque de s'ancrer dans les têtes de la population, je dirais d'imposer une notoriété, voilà. Ouais. Alors, nous allons passer aux différentes questions et si vous avez des questions, vous allumez vos micros et
vous essayez de poser vos questions ou vous écrivez dans le chat. Merci bien. Premier intervenant. Des questions? Apparemment, il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions, activez juste le micro et posez la question ou vous écrivez directement depuis le chat. Merci. Donc, je suppose que c'est prêt à tous les niveaux. Apparemment. Il n'y a pas de questions. Alors, puisqu'on n'a plus de questions, nous allons clôturer la séance. Nous tenons à remercier M. Wissou pour sa disponibilité. Et nous remercions également tout un chacun de vous pour votre présence. Nous vous demandons de rester connectés et de vous inscrire à notre webinaire pour la prochaine séance qui aura lieu en août. Merci bien à vous. D'accord. Est-ce que le présentateur pourrait éventuellement laisser ses contacts pour ceux qui voudront le contacter peut-être après? Ok, merci bien. Donc, déjà, pour ceux qui ont envie de savoir plus, nous avons une page Facebook et Instagram. Nous postons souvent les contenus. Nous accompagnons aussi les entreprises dans la communication. Donc, pour mon numéro, je suis joignable par WhatsApp au plus 229 66 65 08 69. Je suis aussi actif sur les réseaux sociaux sur le nom de Ingrid Awissou, sur Facebook comme sur Instagram. Vous pouvez aussi vous abonner à nos différents canaux de communication et AI Digital. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et à la prochaine. Merci, monsieur. D'accord. Merci à tous et bonne soirée. Alors, pour bénéficier des services de G-Cloud, vous avez l'adresse web de l'application, vous avez l'adresse web de la plateforme, pardon, qui a été inscrite dans le chat. Et nous vous espérons. À bientôt.